raconter des conneries. Flic de merde. Et... Viens par là. Allez, on l'embarque au poste. Dépêchez-vous, on monte. Ici. Bien. Voilà. Attends. C'est bon? C'est bon, tout va bien maintenant. Vous êtes en sécurité. Vous voulez peut-être que j'appelle un médecin pour vous? Non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Oui, ça va aller. Il n'avait pas le droit de vous frapper. Vous ne pouviez même pas vous défendre. C'est l'un des pires hommes qu'il puisse exister. Vous avez échappé au pire. Il faut absolument le dénoncer. Vous comprenez? Si vous portez plainte contre lui, vous l'empêcherez de faire la même chose à d'autres femmes sans défense. Soyez courageuse. Je sais que vous pouvez le faire. Vous ne devez plus vivre dans la peur. Et surtout, n'oubliez pas qu'on sera toujours là. Go, c'est bon? C'est l'un des pires. Tiens, tu te souviens de lui? De ce type? Non, pourquoi? Il faut absolument le dénoncer. Parce qu'il bossait chez nous avant. Quoi? Il était dans la police? Karsten Müller, de la brigade des mœurs. C'était vraiment pas une lumière, ce type-là. En tout cas, il doit pas être si bête que ça, pour se faire du pognon aussi facilement. En parlant de pognon, il va falloir que tu paies la note. D'accord. Merci. Alors, salut. Je t'en paye une la prochaine fois. Ouais, ça marche. Une panne de blonde, s'il te plaît. C'est pas trop tôt? Ce Muller à la télé commence à me sortir par les narines. Pourtant, ce genre d'émission, ça devrait plaire aux flics, non? On dit policier, Freddy. Un peu de respect, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, monsieur le commissaire. Bonsoir. Bonsoir. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Je vous l'apporte. En fait, je vais rester ici. Sauf si je vous dérange. Non, pas du tout. Allez-y. Vous voulez peut-être vous asseoir? Oui. Volontiers. Je m'appelle Nicolas. Werner. Tu saurais pas où elle est passée, Birgit? Non. C'est bizarre. Elle a vraiment prévenu personne, même pas toi. Et pourquoi elle l'aurait fait? Ah, mais je sais pas, moi. Non, mais tu me prends pour un abruti. En tout cas, tu lui diras qu'elle est plus obligée de venir et que c'est dégueulasse de nous lâcher au dernier moment. On va boire un verre, tu veux venir? Non, pas ce soir. J'ai quelque chose de prévu. Attends, pars pas comme ça. On se voit plus tard. Tu peux venir boire un verre chez moi si tu veux. À n'importe quelle heure. T'es pas obligé de me répondre tout de suite. Cela dit, si tu changes d'avis, je suis là. J'espère que tu sais ce que tu fais. T'en fais pas pour moi, je suis plus une gosse. Je ne voudrais pas être trop indiscret, mais on dirait que vous vous faites du souci. Oui. Mais je n'ai pas envie d'en parler, pour l'instant. Je vois. Il y a des jours comme ça.
où on ne veut penser à rien. Et combler un peu sa solitude. C'est le cas aujourd'hui? On dirait bien que oui. Mais je veux pas vous embêter avec tout ça. Dites-le si je vous ennuie. Non, pas le moins du monde. J'espère que je n'aurai pas à sauter par la fenêtre si ton mari débarque à l'improviste. Ça ira, je ne suis pas mariée. Je comprendrais parfaitement que tu trouves que ça va trop vite entre nous, alors je peux rentrer chez moi. Non, reste ici. La nuit est encore longue. Profitons-en. Tu peux entrer. Je tombe sur sa messagerie à chaque fois que j'essaie de la voir. Tant pis pour lui, on n'a pas que ça à faire. Attends une minute. J'ai cru voir Werner. Mais oui, bon sang, c'est bien lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un coup sur la tête. On doit y aller. Vous l'emmenez où? À Schwabing. Il s'occupe de lui. On n'a pas de temps à perdre, allons-y. Vous avez dû croiser Werner? Oui. Il l'emmène à l'hôpital. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé par terre à côté du corps. J'ai vraiment cru qu'il était mort. Dans quoi est-ce qu'il s'est embarqué? Aucune idée. J'ai croisé cette femme tout à l'heure au bar. Ah? Quand? On y est passé après le travail avec Werner. Est-ce que tu as pu parler un peu avec elle? Pas trop, non. C'était quand je sortais du bar. Mais apparemment, Werner lui a parlé. Qui est la victime? Nicolas Schwartz, la trentaine. Elle habite toute seule. Il y a tous ses papiers et des billets dans son portefeuille. L'argent n'est donc pas le mobile. De quoi est-elle morte? De toute évidence, quelqu'un l'a frappée à la tête avec un objet contondant. Après ça, il l'a étranglée. Qui a découvert le corps? C'est sa voisine. Elle a appelé la police à 23h17 précisément. Elle dit avoir entendu un cri. Un cri de femme? Si elle a appelé immédiatement, on a l'heure du crime. Il a dû la tuer quelques secondes plus tard. Selon toi, ce n'est qu'une question, bien sûr. Mais tu crois que Werner aurait quelque chose à voir avec la mort de cette femme? Non. Tout laisse à penser qu'il y avait une autre personne. Werner était allongé près de la porte. Je pense que le meurtrier ne devait pas s'attendre à le voir dans l'appartement. Il l'a frappé à l'arrière de la tête. Avec quoi il a fait ça? Avec ça. Un chandelier. Il n'a pas choisi le plus petit. C'est un miracle que Werner ait survécu. C'est aussi avec ça qu'il a frappé la victime à la tête? De toute évidence. Comment il a fait pour rentrer chez elle? Bonjour à tous. Bonjour. Greta Reichtel, on m'a affecté à votre équipe. Herzog. Voici mes collègues Richter Bonjour. et Heimann. On m'a dit pour votre autre collègue tout à l'heure. Croyez-moi, j'aurais préféré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances. En tout cas, je suis ravie d'intégrer votre équipe. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Tiens donc. Dans ce cas, j'espère que vous ne serez pas déçus de notre collaboration. À plus tard. Dis-moi, il faut prévenir quelqu'un pour Werner? Oui, ses parents. Je m'occuperai de ça à la première heure demain. C'est gentil de ta part. Pendant que j'y pense, Axel a dit que Werner n'avait jamais vu la victime avant. Pourtant, ils avaient l'air plutôt proches. Tu crois qu'il aurait ramené une fille dès le premier soir, comme ça? Ou alors, c'est elle qui le lui a demandé. Le patron du bar pourra peut-être nous aider. Axel va aller le voir. Après tout, c'est un habitué du bar. J'espère que ce sera encore ouvert et qu'il pourra l'interroger.
Il a repris connaissance tout à l'heure, mais il s'est rendormi. Vu son état, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce qu'il vous a parlé? Quand il s'est réveillé? Malheureusement, non. Mais il le fera peut-être. Alors d'après vous, quand est-ce qu'on pourra lui parler? Je ne sais pas, demain. Je vous appellerai quand il sera prêt. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. T'en es vraiment sûr? Je les ai vus comme je te vois, toi. Elle est allée lui parler. Je lui ai proposé de lui apporter sa commande, mais elle est restée au bar, juste à côté de Werner. Et puis, ils ont commencé à parler. À mon avis, elle avait qu'une idée en tête. Et ensuite? Ensuite, ils ont passé la soirée à discuter. Ils avaient l'air de bien s'entendre et d'avoir plein de choses à se dire. Tu as entendu de quoi ils parlaient? Non, je les écoutais pas vraiment. Je crois qu'ils échangeaient des banalités, de ce que j'ai entendu. Très bien. T'as rien remarqué d'autre? À un moment, elle est partie passer un coup de fil dehors. Et ils sont rentrés ensemble après ça? Oui, ils ont pris le même taxi pour repartir. C'était à quelle heure? 23 heures? Enfin, dans ces eaux-là. D'accord, c'est déjà bien. J'ai plus qu'à appeler la compagnie de taxi. Bon, à la prochaine. Salut. Salut. Ah, attends, Freddy. J'ai une autre question. T'as vu personne partir en même temps qu'eux? T'as pas vu quelqu'un les suivre quand ils sont sortis du bar après avoir payé l'addition? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Bon, je t'embête pas plus. C'est ça. Salut. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? La jalousie serait le mobile? Tu penses que le meurtrier serait passé à l'acte quand il aurait vu Nicolas Schwartz et Werner rentrer ensemble ce soir? Elle n'était pas mariée. Mais un de ses amis avait peut-être des vues sur elle. Qui sait? On sera plus avancé quand on aura les résultats des analyses de ses emails et de son téléphone. 2h30 du matin. Il se fait tard, messieurs. Oui? Je pensais bien avoir vu de la lumière. Mademoiselle Reichel. Alors, vous avez du nouveau? Oui. En fait, le meurtrier était dans l'appartement quand la victime est entrée. Quoi d'autre? Il est entré en passant par le balcon. Il a réussi à crocheter la serrure, mais ça a dû lui prendre du temps. Il n'aurait pas pu le faire si la victime avait été dans l'appartement. Non. Le meurtre de Nicolas Schwartz devait être prémédité. C'est peut-être pour ça qu'il a épargné la vie de Werner, après l'avoir assommé. Le meurtrier n'avait pas prévu que la victime rentre avec quelqu'un. Werner a dû chambouler ses plans. C'est pour ça qu'il l'a assommé avec le chandelier. En vérifiant le téléphone de la victime, on a remarqué qu'elle avait essayé d'appeler 5 fois le même numéro dans la soirée. Ça devait être important. Tenez, le numéro et l'adresse. Birgit Fuchs. On tombe sur la messagerie systématiquement. Où habite-t-elle? 50 Lindenstrasse. Ah, c'est sur mon chemin, je passerai là-bas demain. Parfait. Je pense qu'il est temps de rentrer dormir. Bon. C'est parti. Oui, j'arrive. Bonjour. Ayman, police de Munich. Vous êtes monsieur Fuchs? Oui. Qu'est-ce qui amène la police chez moi à une heure pareille? J'ai fait quelque chose? Non, non, je ne viens pas pour vous. En fait, je cherche votre fille. Est-ce qu'elle est là? Vous venez l'arrêter? Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, pourquoi vous cherchez Birgit? On a besoin de son témoignage. Vous savez où je pourrais la trouver pour lui poser quelques questions? Elle n'est pas chez elle? Non. Elle ne répond pas? Non. Alors je peux pas vous aider. Je l'ai eue hier, je l'ai appelée au téléphone. Vous avez eu des nouvelles depuis? Non. D'accord. Je repasserai un autre jour. Au fait, vous n'auriez pas une photo de votre fille par hasard? J'en ai même plusieurs. Là, c'est leur place. Je dirais même que c'est une place d'honneur. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Je peux vous emprunter cette photo? Oui. Merci. Bonjour, Gerd. Salut, Rolf. Au fait, Axel nous a organisé un rendez-vous avec le patron et les collègues de Nicolas Schwartz. Bonjour. Bonjour. Elle travaillait où? Dans une entreprise pharmaceutique, apparemment. Je suis allé parler au père de Birgit Fuchs. Alors? Malheureusement, elle n'était pas chez lui. Et son père ne sait pas où elle peut être? Non. Ah. Où tu vas? Je vais voir Werner, l'infirmière m'a appelé tout à l'heure. Dis-lui bonjour de ma part. Pas de problème.
Bonjour. Bonjour, Gert. Bonjour. Bonjour, Greta. Dites-moi, quelqu'un a prévenu les proches de Nicolas Schwartz de son décès? Non, ils sont partis passer des vacances en Afrique, d'après la voisine. Je vais essayer de les contacter quand même. Vous avez du nouveau? Greta est restée travailler toute la nuit. Oh, je ne l'aurais pas deviné. Merci. J'ai trouvé des messages dans l'ordinateur de Nicolas Schwartz. Des messages de son ex. Michael Arendt. Il travaille dans la même entreprise que la victime, ils étaient collègues. Ouais, elle a mis un terme à leur relation il y a une semaine. On dirait qu'il n'a pas très bien pris la nouvelle. Je vous ai imprimé tout ce que j'ai trouvé. Il n'avait pas l'air de se remettre de leur rupture, d'après ce qu'il lui a envoyé. On va devoir aller l'interroger. Aujourd'hui. Merci d'avoir découvert ça aussi vite, Greta. Allez, De rien. qu'est-ce qui t'arrive? Werner n'a jamais eu droit à un remerciement pareil. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un nouvel assistant pour le tournage. Il pourra remplacer Birgit jusqu'à ce qu'elle revienne. D'accord. Il devrait arriver bientôt. Tu lui diras de venir me voir. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, Karsten. C'est bon, tu peux y aller. Salut, Karsten. Ça va? C'est une sacrée bosseuse. Elle ira loin? Aussi loin que toi? Maria. Tu trouves que je suis allée loin, moi? Dans ma vie professionnelle, sûrement. Et je suis pas la seule. L'émission a encore fait un carton. On a bossé dur pour ça. Cette pauvre femme est tombée sous ton charme. Ton petit numéro a fait son effet. C'est ce que les gens veulent voir. Tu es doué à ce petit jeu. Quoi? Tu sais faire croire aux femmes qu'elles sont uniques à tes yeux. Enfin bref, tu voulais me dire quelque chose? J'ai une commotion cérébrale et des points de suture. Mais je vais m'en remettre. Ton ange gardien a fait du bon boulot, tu peux le remercier. Ouais, on peut dire ça. Tu as des souvenirs de la soirée d'hier? Je me souviens d'être rentré avec Nicolas. J'allais allumer la lumière quand on m'a frappé. Je pense qu'il était là avant qu'on arrive. Oui. Il était déjà là. Tu n'as rien entendu en entrant? Non. J'ai rien vu ni rien C'est bon, entendu. ne t'agite pas trop. Faut pas que tu t'énerves. Rolf, Oui. comment va Nicolas? Elle aussi, elle a été agressée. Pardon de te le dire comme ça. Nicolas Schwartz est morte. Bonjour. Monsieur Arendt? Oui. Ayman. Bonjour, Richter. Allons-y. Que se passe-t-il avec Nicolas? Vous devez avoir une bonne raison d'être ici. Alors? Nicolas Schwartz est morte. Quoi? Oui, toutes nos condoléances. On a appris que vous aviez eu une relation avec elle. Monsieur Arendt, nous avons quelques questions à vous poser. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a assassiné dans son appartement. Je n'arrive pas à y croire. Vous avez une clé de son domicile? Non. Non. Je la lui ai rendue quand on s'est quitté. Quand elle vous a quitté? Cette rupture, ça n'a pas dû être facile à surmonter. Vous vouliez épouser Nicolas, après tout. Vous pensiez que ce serait la mère de vos enfants? Comment vous savez ça? Vous avez échangé par mail avec elle. Vous les avez lus? Ça relève de ma vie privée. Quand la police enquête, il n'y a plus de vie privée. Vous ne vouliez pas laisser Nicolas Schwartz tranquille. Vous refusiez d'accepter que c'était terminé avec elle.
Vous ne comprenez rien. Quand on se disputait, elle finissait toujours par revenir vers moi à chaque fois. Cette fois, elle ne comptait pas revenir. Elle vous l'a écrit noir sur blanc. C'est mon chef. Il n'y avait aucune trace d'effraction? Non. Le meurtrier était venu pour tuer Nicolas Schwartz. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Tu veux vraiment que je te dise comment elle s'est fait tuer? Non. Werner, qu'est-ce que tu peux me dire sur la vie de Nicolas Schwartz? Je ne peux pas te dire grand-chose. Je venais tout juste de la rencontrer. C'est elle qui est venue te parler? Tu penses que c'est un hasard? Je n'en sais rien. Tu penses qu'elle avait une idée derrière la tête? Ce serait possible. Je suis désolé, Werner. Je ne pense pas que c'est pour tes beaux yeux bleus qu'elle est venue te parler. Ravi de l'entendre. Mais sinon, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'aurait interpellé? Nicolas était un peu stressé. J'ai bien vu qu'elle avait un problème. Elle t'a dit quel genre de problème? Elle n'a pas voulu m'en parler. Il y a une chose que je me rappelle. Elle se faisait du souci pour une de ses amies, une certaine Birgit, si je me souviens bien. Nicolas n'arrivait pas à la joindre. Birgit Fuchs. Nous non plus, on n'a pas réussi à la joindre. Désolé de te laisser, mais il faut que j'y aille. Dépêche-toi de te remettre sur pied. On a besoin de toi, d'accord? Ah, j'allais oublier de te donner le bonjour de Gert et d'Axel. Docteur Gernot Martens, le directeur de l'entreprise. Ces messieurs travaillent pour la police criminelle. Commissaire Heyman. Richter. Oui, quelle horrible nouvelle. Nicolas Schwartz était un de nos meilleurs éléments. Vous devriez rentrer chez vous pour vous reposer. Oh, sauf si vous avez besoin de lui. Non, pas pour l'instant. On reparlera plus tard. Bon, je vous raccompagne en bas alors. Quel est le domaine de prédilection de votre entreprise? L'oncologie principalement. Nous venons tout juste de mettre en vente un nouveau médicament contre le cancer, l'Herceptine. Il a des résultats spectaculaires dans le traitement des tumeurs. Vous en avez peut-être entendu parler? Non. Sa commercialisation a été un grand moment pour nous. Cette avancée scientifique est le résultat d'une année de recherche qui a nécessité d'importants investissements. Mademoiselle Schwartz était chargée de la commercialisation du traitement. Sa mission a été un succès, elle a très bien travaillé. Quel poste occupe Michael Arendt dans votre entreprise? Il travaille dans la même équipe que Nicolas Schwartz. Elle était sa supérieure, en quelque sorte. Désolé de me montrer aussi direct, mais Michael Arendt avait-il un quelconque intérêt à ce que Mademoiselle Schwartz disparaisse? Par exemple, une promotion exceptionnelle? À vrai dire, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais je ne pense pas faire appel à lui pour lui succéder. Non, voyez-vous, Michael Arendt n'a pas ce qu'il faut pour un poste de cette envergure. Je peux vous aider? Oui, volontiers. Je suis à la recherche de Birgit Fuchs. Elle travaille bien ici, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, c'est ce qu'on pensait jusqu'à hier. Nous n'avons aucune nouvelle de Birgit depuis hier. Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. C'est quelqu'un de fiable. Vous ne savez pas par quel moyen ce serait possible de la joindre? Non. On avait besoin d'elle pour l'enregistrement d'hier. On a eu beau l'appeler, elle n'a jamais décroché. On tombait sur sa messagerie à chaque fois. D'accord, je vois. Muller dans le feu de l'action. C'est un ancien policier, n'est-ce pas? Ouais. C'est moi qui l'ai déniché. J'avais bien vu qu'il pourrait faire mieux que courir après des criminels. Je vous rassure, on fait beaucoup plus que ça. Je travaillais seule avant de l'embaucher. J'étais une petite productrice de pacotille à l'époque. C'est grâce à cette émission que votre carrière a décollé. On peut dire ça, oui. On s'est fait un nom dans la production. On diffuse 4 épisodes par semaine et l'émission n'a jamais été aussi populaire. Je touche du bois pour que ça continue. Et ce qui fait le succès de l'émission, c'est la présence de Muller. Ouais, il est plébiscité par notre public féminin. Il a réussi à trouver le parfait équilibre. Il sait comment apporter de l'émotion à son public, mais il est aussi capable de se montrer ferme et de se transformer en Rambo. Impressionnant.
Je devrais peut-être regarder un épisode un jour. Je ne suis pas sûre que ça vous plaise beaucoup. Vous n'êtes pas vraiment le public que nous ciblons. Attendez. Excusez-moi. Oui, Vous cherchez Birgit Fuchs? c'est ça. Vous avez une idée d'où je peux la trouver? J'en sais rien. Mais vous devriez demander à Muller. Karsten Muller? Pourquoi c'est à lui que je devrais le demander? Parce qu'il est sorti avec Birgit. Alors si quelqu'un peut savoir où elle est passée, c'est bien Karsten Muller. D'accord, c'est noté. J'ai fait quelques recherches sur leurs médicaments phares. Ces effets miraculeux ont aussi un sacré prix. Ça coûte combien? Le prix du traitement par patient et par an est de plus de 50 000 euros. Le pire, c'est que c'est pas le médicament le plus cher du marché. Son prix défie toute concurrence. L'entreprise doit faire de sacrés bénéfices avec ce traitement. Ouais. En plus, c'est difficile d'estimer les effets du médicament. Ils se servent de l'espoir des gens, et ça a l'air de fonctionner. J'ai toujours pas trouvé cette Birgit Fuchs. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Werner dit que Nicolas Schwartz se faisait beaucoup de soucis pour son ami hier soir. Tu crois que le procureur devrait en être informé? Oui. Je dirais même qu'on n'aurait pas dû attendre autant. Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà regardé Muller dans le feu de l'action un jour? Tu nous prends pour qui, enfin? Je l'ai déjà vu. Peut-être une ou deux fois. Ah bon? Et? L'émission en elle-même ne vaut pas grand-chose. La plupart du temps, tout est scénarisé, mais... Continuez. Karsten Muller, il a un truc. On a déjà sonné, mais il n'y a personne. Vous pouvez ouvrir? Merci, mais vous devez rester dehors. D'accord. Il devait y avoir un ordinateur sur la table. Elle n'a rien noté sur les pages les plus récentes. De nos jours, plus personne n'utilise d'agenda. Tu vois, au moment où il se tourne, tu peux rajouter un bruit de roue pour rendre la scène beaucoup plus réaliste. Monsieur Muller, je suis le commissaire Herzog de la police de Munich. J'ai des questions à vous poser. Voyez-vous ça? Vous êtes toujours si pressés, vous les policiers. J'en sais quelque chose. Tu peux aller faire une pause. D'accord. Merci. De rien. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est vrai? J'ai gardé contact avec certains de mes collègues. J'imagine bien. Ça doit vous être très utile. Oui. Mais ne vous attendez pas à ce que je revienne dans la police. Je suis bien mieux là où je suis. Mais j'imagine que vous n'avez pas tout votre temps. Qu'est-ce qui vous amène? Birgit Fuchs. Birgit? Ouais. Mince. Si vous venez en personne, c'est qu'il s'est passé quelque chose. J'ose espérer que c'est faux, mais je ne peux pas affirmer le contraire. Vous pouvez être plus clair. Birgit Fuchs pourrait nous aider à résoudre une enquête criminelle. Son témoignage serait primordial, mais elle a disparu du jour au lendemain. Et pourquoi vous m'interrogez moi? Parce que j'ai appris que vous vous connaissiez bien. Alors je me suis dit que vous sauriez peut-être où je pourrais la trouver. J'imagine que vous ne me direz pas qui vous a parlé de nous deux. Malheureusement, je ne sais pas où est Birgit. Et effectivement, nous nous sommes vus plusieurs fois. Mais nous n'avons pas ce qu'on peut appeler une relation sérieuse. Elle n'a aucun compte à me rendre et moi non plus. Comme tous les couples modernes. Rien ne nous l'interdit. Vous permettez que je me remette au travail, commissaire? Bien entendu. Bon courage. Riedman à l'appareil. Salut Werner, comment tu te sens? Ça va un peu mieux? J'ai l'impression d'être passé sous un bus. Ouais, j'imagine. Je suis désolé de pas encore avoir eu le temps de venir te voir.
C'est pas grave. Axel, je voulais te demander... Vous avez du nouveau? Oh, Werner, tu devrais plutôt te concentrer sur ta guérison et pas sur notre enquête. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Nicolas. J'essaie de me rappeler ce qui s'est passé quand on était ensemble. Je me repasse notre discussion en boucle. Tu vas finir par te rendre fou. Je suis déjà en train de devenir fou. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Monsieur Ridman. Il faut que je te laisse. Je te rappelle plus tard. D'accord, ok. Salut. Mais posez-moi vos questions à la fin. Vous pensez que j'ai toute la journée, peut-être? Sur ces relevés, je peux voir que vous avez appelé Nicolas Schwartz plus de 20 fois ces 2 dernières semaines. Tout ça, ces appels insistants, ces centaines d'emails, vous vouliez la pousser à bout? C'est ça que vous cherchiez à faire? Vous avez peut-être fait pire. Vous l'avez suivi? Vous avez surveillé son appartement? On demandera aux voisins si vous ne répondez pas. Je suis persuadé que quelqu'un vous a vu. Non, je ne l'ai pas suivi. Enfin, pas depuis longtemps, en tout cas. Vous avez un alibi pour la soirée d'hier? Pouvez-vous me dire où vous étiez entre 22h et minuit? Je dormais. J'avais besoin de me reposer. Quelqu'un peut confirmer ça? Non, puisque j'habite seul. Savez-vous que votre ex-petite amie est rentrée accompagnée à son domicile hier soir? Non. Comment je l'aurais su? Elle avait rencontré quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas supporté de voir Nicolas rentrer dans son appartement avec un autre homme hier soir. Non. Vous pensiez qu'elle finirait par revenir vers vous? Malheureusement, voilà qu'un homme venait se mettre en travers de votre chemin. Ça vous a fait perdre les pédales, vous ne pouviez pas le supporter. Non, je n'en savais rien. Je ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Je vous jure que j'étais chez moi. J'étais complètement bouleversé. On peut savoir pourquoi? Nicolas venait de m'annoncer qu'elle avait démissionné. Démissionné? Vous dites qu'elle allait quitter l'entreprise? Oui. Je n'arrêtais pas d'y penser. Je n'arrivais pas à croire qu'on ne pourrait plus se voir tous les jours. Vous savez pourquoi elle avait démissionné? C'était à cause de vous? Elle me l'a pas dit. J'ai toujours pensé que sa carrière comptait plus que tout à ses yeux. C'était inimaginable. Ce matin, vous nous disiez que Mademoiselle Schwartz était l'un de vos meilleurs éléments. Mais vous avez oublié de nous dire qu'elle avait démissionné. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Merci. Si je ne vous ai rien dit, c'est parce que cette démission n'était pas à prendre au sérieux. Vous avez pris sa lettre de démission pour une blague? Je sais qu'il y avait des problèmes entre Monsieur Arendt et Mademoiselle Schwartz. Et j'avais décidé de régler ces problèmes en prenant l'avis de Mademoiselle Schwartz en compte. Vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, disons que nous avions pensé à offrir une mutation à Monsieur Arendt. Comme c'est ingénieux. C'est pour ça que je pensais qu'elle reviendrait sur sa décision. Vous ne pensez pas que Mademoiselle Schwartz aurait pu avoir une autre raison de démissionner? Quelle autre raison aurait-elle bien pu avoir? L'Adseptine, peut-être. C'est peut-être à cause de votre médicament qu'elle a posé sa démission. Cela me paraît peu probable. Je peux savoir ce que vous insinuez? Maintenant, il ne nous parlera plus sans avocat. Je te félicite, Axel. Il y avait une cochonnerie dans le médicament et Nicolas Schwartz l'a sûrement découverte. On ne peut pas prouver que c'est vrai. On y arrivera. J'aimerais bien qu'on puisse passer par l'hôpital pour voir Werner. Tu te fais du souci pour lui? Il n'avait pas l'air bien au téléphone. Oui, Rolf? On a trouvé Birgit Fuchs. Vous êtes sûr de vouloir partir maintenant? Absolument. Vous n'êtes pas encore guéri. Attendez au moins demain matin. Vous n'avez pas une chemise plus propre à vous mettre? Non, malheureusement. Vous devez signer ce formulaire avant de partir. Bon rétablissement à vous. Prenez le temps de bien vous reposer, d'accord? Promis. D'après la rigidité du corps, je dirais que ça fait un moment qu'elle est là.
Au moins depuis la nuit dernière. Ou plus longtemps. La cause du décès est la même que pour Nicolas Schwartz, la strangulation. D'après toi, laquelle de ces femmes a-t-il tué en premier? C'est encore trop tôt pour le dire. Je dois d'abord faire l'autopsie. Cette fois, le meurtrier est parti avec l'arme du crime. Il devait en avoir besoin pour commettre son deuxième meurtre. Alors ça veut dire que Birgit Fuchs était sa première victime et Nicolas Schwartz la deuxième. Si on considère qu'il s'agit du même meurtrier. Ces deux femmes se sont fait assassiner la même nuit et de la même façon. Je pense qu'on a affaire à un seul meurtrier. C'est ici qu'il l'a tué? Non, la coloration de la peau prouve le contraire. Je pense qu'il l'a simplement laissé ici. Il a dû venir ici en voiture pour s'en débarrasser. Qui a trouvé le corps? Un automobiliste qui faisait une pause. On est en train de l'interroger. Pas d'effet personnel ou de sac à main? Non. Elle avait pas de papier sur elle. C'est grâce aux avis de recherche qu'on a identifié le corps de la victime. Vous vouliez me parler, Dr. Martens? Venez vous asseoir. Votre comportement m'a beaucoup déçu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À cause de vous, la police s'intéresse d'un peu trop près à notre entreprise. À cause de moi? La police se pose des questions sur la démission de Mademoiselle Schwartz. Les policiers l'ont appris par un de mes propres employés. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. En ce moment, je suis sous pression. Arendt. Je veux pouvoir me fier à mes employés en toutes circonstances. Me suis-je bien fait comprendre? Ça ne se reproduira jamais. Je vous le promets. Vous n'êtes pas impliqué dans la mort de Mademoiselle Schwartz? Ah, bien sûr que non. Bien. À partir de maintenant, vous ne parlerez plus seul à la police. Et vous ne répondrez aux questions qu'en présence d'un avocat de l'entreprise. Vous êtes mon chef. Si c'est ce que vous voulez, je suivrai vos ordres. Très bien. Vous pouvez y aller. Oui, c'est moi, Gernot. Écoute, je crains que Michael Arendt ne nous pose quelques problèmes. Elle avait encore toute la vie devant elle. Toutes mes condoléances, Monsieur Fuchs. Dieu merci. Sa mère n'est plus là pour voir ça. Vous devriez appeler quelqu'un pour venir vous épauler. Il ne faut pas rester seul dans un moment pareil. Qui l'a tué? Qui a bien pu lui faire ça? Qui a bien pu faire ça à ma petite fille? Je ne comprends pas. Bonjour. Salut. Il y a un changement de dernière minute dans le texte. Il faut rejouer la dernière scène. J'ai un autre changement de dernière minute à t'annoncer. Tu es viré. Pardon? Ouais, c'est ça. Tu m'as très bien compris, alors dégage. Karsten, tu peux venir me donner ton avis sur un plan? Tu veux dire sur la lumière? Ouais. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu peux pas faire ça. Attends que Marion soit là pour en parler. Oh que si, je peux faire ça. J'ai les flics sur le dos à cause d'elle. Karsten. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de tes problèmes de jalousie. Karsten, je comprends que tu sois fâché, mais ça va trop loin. Kim a fait une erreur et je suis persuadée qu'elle s'en veut beaucoup. Soit elle dégage, soit c'est moi qui pars. Tu as le choix. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû... Va m'attendre dans mon bureau, s'il te plaît. Allez, c'est bon, personne n'est parfait. En plus, elle s'est excusée. Je vous dis que je veux plus la voir ici. Est-ce qu'on pourrait enfin commencer? Il faut que je passe au labo. Je vais voir où ils en sont avec le câble. Bien le bonjour, chers collègues. Werner, tu devrais être à l'hôpital. J'ai demandé à sortir plus tôt. Je commençais à trouver le temps un peu long. Mais tu trouves ça raisonnable? Bonjour, je m'appelle Werner. Ah oui, pardon. Voici Greta Reichel. Elle te remplace le temps que tu te rétablisses. Oui, enfin, je fais de mon mieux. Je dois vous laisser. Bon rétablissement, Werner. Merci. Werner, il faut que tu te reposes. Et je me sens en pleine forme.
De toute façon, tu ne peux pas nous aider pour l'instant. Tu ne devrais même pas être ici. Tu es beaucoup trop impliqué. Tu le sais en plus. Je voulais quand même vous demander, vous avez avancé? On a trouvé un autre corps, si c'est ce qu'on peut appeler avancer. Il y a une autre victime? Werner? Qui est la deuxième personne? Birgit Fuchs. C'est elle que Nicolas a essayé d'appeler toute la soirée. Quelqu'un l'a tuée. Ce serait le même tueur? On s'arrête là, ça suffit. Tu dois rentrer chez toi, te reposer maintenant. Je le ramène. D'accord, merci. Au moins, on sera sûr que tu seras rentré sagement à la maison. Karsten, tu peux pas te permettre de la virer. On verra. Ok. C'est toi le boss. C'est toi la star. Mais moi, tout ce que je vois, c'est un gigantesque abruti. Fais attention à ce que tu dis. Parce que tu comptes me virer comme tu l'as fait pour Kim tout à l'heure? Non, j'ai comme l'impression que t'en as pas très envie. T'as trop peur de ce que je pourrais dire. Réfléchis bien. Alors, comment elle est, Greta? Greta? Elle est très professionnelle. C'est une personne assez dégourdie. Parfois, elle fait même les choses sans qu'on les lui demande. Et puis, elle est très cordiale et agréable. J'ai compris, ça va. Tu voulais savoir? J'ai pas arrêté de me dire que c'était à cause de moi que Nicolas était morte. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh bien, peut-être qu'elle serait pas morte si je l'avais pas raccompagnée chez elle. Je me dis que le meurtrier ne serait peut-être pas passé à l'acte sans ma présence. Si le mobile était la jalousie, alors pourquoi vouloir tuer l'autre fille? Je ne sais pas. T'inquiète pas. J'y peux rien. Tout va bien. Ils ne peuvent pas vous voir. C'est une vitre sans teint. Vous êtes en sécurité. Chacun de ces hommes devra avancer et dire une phrase. Surtout, ne vous précipitez pas trop. Il faut que vous soyez sûr de votre décision. Numéro 1, avancez. Donne-moi ton sac. Je t'ai dit de me donner ton sac. Oui? Quoi? Encore? C'est bon, j'arrive. Numéro 1, encore une fois, avec plus de conviction cette fois. Donne-moi ton sac. Je viens de l'appeler, elle arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, pourquoi? J'en ai pas l'air? Vos yeux. Vous avez pleuré? Non, pas du tout. J'ai dû les frotter bêtement. Voilà. Bon, je vous laisse. Quelle surprise! Bonjour. Malheureusement, vous tombez au mauvais moment. On commence à avoir l'habitude. Bonjour. Le tournage vient de commencer, on n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Quoi? Vous commencez si tard? Oui, on peut pas venir tourner dans les studios avant. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? On a retrouvé votre employée qui avait disparu. Birgit Fuchs. Elle est morte. Oh mon Dieu. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut continuer à travailler comme si de rien n'était. Je vous propose de suspendre le tournage pour aujourd'hui. Kim vous donnera les infos dès qu'on en saura un peu plus. Et n'oubliez pas qu'on devra interroger chacun d'entre vous. Je vous conseille de rester à notre disposition. Merci. De rien. Birgit était mon assistante, alors nos rapports étaient purement professionnels. Voyez-vous ça? Je vous le jure, c'est la vérité. De toute façon, Karsten et Birgit étaient ensemble. Même si ce ne serait pas la première fois que je serais obligé de partager une femme avec lui. Vous n'avez pas l'air de bien l'aimer, je me trompe? Karsten n'a besoin de l'amitié de personne. Il s'aime déjà bien assez. Birgit était beaucoup trop bien pour lui.
Vous n'auriez pas un alibi pour la soirée d'hier, par hasard? Ça faisait longtemps que vous aviez une relation avec Birgit Fuchs? Depuis quelques mois. Mais ce n'était pas sérieux. Birgit n'était pas du genre à piquer des crises pour rien. Pas comme Kim Schmidinger. Quand avez-vous vu la victime pour la dernière fois? Il y a 2 jours, au boulot. Mais en privé? Elle avait dormi chez moi il y a 3 jours de ça. Mais à ce moment-là, rien ne vous a semblé anormal? Elle n'était pas soucieuse? Ou contrariée? Elle avait l'air pressée de partir à la fin de la soirée. J'étais dans le bain. Elle a dû recevoir un appel important, j'imagine, mais je n'en sais pas plus. Vous connaissez une certaine Nicolas Schwartz? Non, ça me dit rien. Assieds-toi et arrête de t'agiter. Faut que tu comprennes que c'est exactement ce qu'ils attendent. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour ne pas paniquer. Je sais exactement ce qu'ils essaient de faire. Tu ne veux pas boire autre chose que de l'eau, t'es sûr? Surtout pas. J'ai bien assez mal au crâne comme ça. Cher papa, pourrais-tu garder ce DVD et cet article en lieu sûr? Je t'expliquerai tout plus tard. Birgit. L'article indique que le conducteur de cette voiture est mort dans l'accident. Mais il ne fait pas mention d'une deuxième voiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin. L'accident a dû arriver à une heure où il n'y avait pas de passage. On peut le revoir une deuxième fois? Oui. Ce jeune est mort uniquement parce que Muller voulait tourner la scène la plus spectaculaire possible pour son émission. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse risquer la vie de quelqu'un pour ça. Si ça devenait public, Muller pourrait dire au revoir à son émission et au monde de la télévision. À votre avis, qui a manigancé tout ça? Eh bien, Carsten Muller pour commencer. Il y a aussi le caméraman, Dietmar Vogt. C'est sûrement lui qui a filmé l'enregistrement. Je me demande si Marion Weinberger était au courant de tout ça. Et Birgit Fuchs? Elle devait être là pendant l'accident ou bien elle a fini par tomber sur les images? Oui. Quand elle était chez Muller, par hasard. Ce serait possible. Mais alors, Doc, ne me dis pas que l'autopsie est déjà terminée. Non, pas encore. Mais j'ai déjà 2 informations primordiales à te donner. Oui, dis-moi tout. Birgit Fuchs a été frappée à l'arrière de la tête par le meurtrier. Et on n'avait pas vu la blessure quand on a trouvé le corps. L'arme du crime? Sûrement un objet émoussé. Je n'ai aucune certitude pour l'instant. Néanmoins, ce n'est pas le coup qui a provoqué la mort de la victime. Il l'a seulement assommée. D'accord, intéressant. Et sinon? On a aussi trouvé des traces de peau sous les ongles de la main droite de la victime. Je pense qu'elle a dû essayer de se défendre. On a assez d'ADN pour le comparer? C'est justement
justement ce que j'allais faire. Les résultats seront bientôt prêts. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Tiens-moi au courant. Attends, ne raccroche pas. Quoi? Je pensais que tu n'avais que 2 choses à me dire. J'ai mal fait le compte. La troisième chose... C'est l'heure de la mort. On est maintenant sûr que Birgit Fuchs a été tuée en premier. Elle a été tuée entre 2 et 4 heures avant Nicolas Schwartz. Ça correspond à ce qu'on avait pensé. À la bonne heure. Bon, bah cette fois-ci c'est fini. Bonne journée. À bientôt. Ah! Bonjour, docteur. Ah, Werner. Je m'attendais pas à te voir aussitôt sur pied. Alors? Que me vaut cet honneur? Il y a une personne à qui j'aimerais faire mes adieux. Je crois qu'elle s'appelle Nicolas. Vous êtes Karsten Muller? Vous êtes suspecté d'avoir commis un meurtre. Je vous prie de nous suivre. Alors? Ça fait combien de temps qu'ils attendent? Environ 20 minutes. Bon. Il est temps de s'y mettre. Tu crois que ça va marcher? On a failli vous attendre. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement datant du 6 juin. J'imagine que cette date ne vous est pas inconnue. Et j'imagine aussi que vous savez tous très bien ce qu'il y a sur ce DVD, n'est-ce pas? Monsieur Vogt? C'est vous le caméraman? Vous avez filmé toute la scène. Vous deviez être sur le siège passager. Vous, monsieur Muller, vous conduisiez la deuxième voiture, n'est-ce pas? Monsieur Muller. Évidemment que c'était lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois quand même pas que je vais tout prendre à cause de ce DVD? Karsten était au volant. Je te conseille de la fermer. Et j'arrêtais pas de lui dire de rouler moins vite. Mais ferme-la, tu vois pas que tu fais exactement ce qu'ils attendent. Tu oses me demander de la fermer? C'était à toi de te débarrasser de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle fait encore là? Hein? Tu délires ou quoi? T'as perdu la tête? Ouais, c'est ça, j'ai perdu la tête. Alors faut que tu tiennes ta langue. Tu veux que je tienne ma langue, hein? Si on est ici, c'est uniquement à cause de toi. Espèce de ça, tu vas le regretter. Moi, c'est un homme. On va peut-être faire ça sur un des conneries. Voilà aujourd'hui. C'est pas comme ça. Arrête. Tais-toi. Toi aussi, t'es coupable. C'est des mensonges. T'as intérêt à rien leur dire. Enfoiré. Ça suffit maintenant. Hé. Ah. Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous avez ce que vous vouliez? Ça vous amuse de nous voir comme ça? Ça vous plaît de les regarder se battre? Et vous, Madame Weinberger? Où étiez-vous? Vous étiez aussi dans la voiture? Ouais. Sur la banquette arrière. C'est elle qui a eu cette idée. Elle voulait qu'on trouve un fou du volant, qu'on pourrait faire facilement craquer. Il suffirait seulement qu'on lui dise... Vas-y, mon vieux, accélère! Va le plus vite possible! En faisant ça, vous avez provoqué sa mort. Et c'est Birgit Fuchs qui a retrouvé cette vidéo? Que s'est-il passé? J'en sais rien, moi. C'est pas moi qui l'ai tué, je vous jure. J'ai rien fait. Birgit Fuchs s'est défendue. On a retrouvé des morceaux de peau sous ses ongles lors de l'autopsie. On vous a déjà prélevé des échantillons d'ADN. Madame Weinberger, on finira bien par le savoir de toute façon. Pourquoi ne pas nous dire tout de suite ce qui s'est passé? Vous vous sentirez mieux après, croyez-moi.
Birgit est venue me voir à la maison. C'était avant-hier. Vous avez quand même filmé la mort d'un homme. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Si tu préviens la police, tout est fini pour moi. Terminé. Tout ce que j'ai fait, toutes ces années de boulot seront à jeter à la poubelle. Mais on parle de la mort de quelqu'un, tu comprends pas ou quoi? Cet homme est mort par ta faute. Ça devait pas se passer comme ça. Je voulais pas que ça arrive. Après un accident, on peut pas laisser un homme mourir. Vous auriez jamais dû faire ça. T'as parlé de la vidéo à qui? Seulement à une amie, Nicolas. Je pouvais pas garder ça pour moi, j'avais besoin d'en parler. C'était une erreur. Une très très grave erreur. De quoi tu parles? Et puis vous avez étranglé Birgit Fuchs avec un câble d'ordinateur. Ensuite, vous êtes allé à l'appartement de Nicolas Schwartz. Et vous avez attendu qu'elle rentre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Marion Weinberger, dans le cadre de l'enquête criminelle sur les 2 meurtres de Birgit Fuchs et de Nicolas Schwartz, je vous arrête.